destinée. On a mis, il n'y a pas le mot destiné dedans. Il n'y a pas le mot destiné. Ok, écoute-moi maintenant. Prescrire n'est pas destiné. Prescrire quelque chose, ce n'est pas la destinée. Écoute-moi. Le mot prescrire avec le mot destiné, là, ça peut être la même chose. Maintenant, moi, peut-être que je n'ai pas le niveau en français. Ça peut être comme ça. Maintenant, on va maintenant aux sources. On va aux sources. Écoutez-moi, on va aux sources. On va en arabe maintenant dans le Coran. Le contexte maintenant du verset, ça ne prend pas décision. Allô, attends, il a bugué ou bien? Allô, je suis là. Ah, mais tu parlais. C'est pourquoi j'ai dit la tradition. Écoute-moi, c'est pourquoi j'ai dit la tradition a été mal traduite. Le Coran a été mal traduit. Parce que pourquoi? Quand il a dit non, décider là, le mot décider, écoute-moi, le mot décider, ça ne va pas avec le contexte. Écoute-moi, le mot décider ne va pas avec le contexte. S'il avait dit juger ou prescrit, là peut-être. Mais le mot décider ne va pas avec le contexte. C'est de ça que je parle. Voilà pourquoi je t'ai dit que ta tradition qui est avec toi là, c'est une trahison. On va me prescrire. Ça a été une trahison. C'est justice. C'est jugé. Il faut me juger. Donc, je crois que Allah est son prophète. Encore plus grave. Voilà. Maintenant, il faut parler maintenant. Encore plus grave. Oui, c'est ça le vrai contexte. C'est ça le contexte du verset. Les frères, c'est grave. Attends, monsieur Ami. Je suis allé dans le mot à mot. Le mot à mot, c'est quoi? Eux, ils prennent les mots, chaque mot arabe, et puis ils l'expliquent. Et je vous ai montré tout à l'heure toutes les définitions du mot. Le mot dont ils ont dit. Ils sont arabophones contre toi. Donc ton débat, ça sera avec eux. Regarde, ils ont dit c'est déterminer, prescrire, décréter, arrêter, décider, juger, ordonner, commander, accomplir, arriver jusqu'à finir, achever, passer, consommer, effectuer, exécuter, satisfaire, condamner, prononcer une sentence, acquitter une dette, mourir. Donc voici les définitions que lui a données. Voilà. Maintenant, c'est selon le contexte qu'on prend une définition, n'est-ce pas? Je viens maintenant. Non, tu ne peux pas nier cela, n'est-ce pas? Attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. Je prends les mots qu'il a donnés. Pratiquement, ces mots-là disent pratiquement la même chose. Hein. Quand on dit déterminer, Allah et son prophète ont déterminé. Allah et son prophète ont prescrit. Allah et son prophète ont décrété. Allah et son prophète ont arrêté. Allah et son prophète ont décidé. Allah et son prophète ont jugé. Allah et son prophète ont ordonné. Allah et son prophète ont commandé. C'est la même chose, c'est pratiquement la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. C'est pratiquement la même chose. Ce n'est pas la même chose, c'est toi qui ne connais pas. Il y a toujours une différence entre les synonymes. C'est toi qui ne connais pas. Il y a toujours une différence entre les synonymes. Mais tu l'ignores. C'est toi qui l'ignores. J'ai dit, fils du très haut. Le monsieur, il a vraiment la boule. Et puis, quand il parle de tradition, écoute-moi, quand souvent vous dites que la tradition, moi ça me fait rire. Vous dites que Allah est le Dieu de tous les hommes. Allah est censé, et Allah, son message est venu pour tous les hommes. Allah dit que c'est lui qui a créé toutes les langues. Mais Allah dit qu'il est le gardien du Coran. Allah doit veiller à ce que quand on traduit son Coran, ça doit se traduire de façon normale. La tradition n'est pas Coran. La tradition n'est pas Coran. Allah dit qu'il veille sur le Coran. Il n'a pas dit qu'il veille sur la... Laisse-moi parler. Voilà. Donc, quand tu dis que c'est une mauvaise traduction, qu'est-ce que tu dis? Tu es en train de nous dire, tous les musulmans francophones qui ne savent pas lire l'arabe et qui ont ce Coran traduit en français, ils sont dans l'égarement. Parce que chaque fois quand vous êtes coincé, c'est cet argument que vous venez nous présenter. Et ça, c'est pathétique. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une ambiguïté, votre fuite en avant, c'est de vous allez vous cacher dans l'arabe. Ça ne tient pas. Donc tous les musulmans... Nous les musulmans, tous les musulmans qui ne comprennent pas l'arabe, vous êtes morts. Parce que M. Ami dit que le Coran qui a été traduit de l'arabe en français, c'est une mauvaise traduction. Donc, vous allez violer la loi d'Allah par la traduction. C'est-à-dire que, et ceux qui ont traduit du français, de l'arabe en français, M. Ami dit comprend l'arabe plus qu'eux, et ils n'ont pas la connaissance du mot arabe. C'est lui, en ce 21e siècle, qui va venir changer les choses. Ça, c'est une fuite en avant, et ça ne passera pas. Ça ne peut pas nous distraire. Si Allah est le Dieu tout-puissant, c'est lui qui a créé toutes les langues, il doit veiller à ce que quand on traduit le Coran arabe, puisque le Coran, ne prêche pas. Il doit veiller. On n'est pas là pour écouter tes prêches. Faut me laisser parler. J'ai le droit de prêcher, ça ne dépend pas. Je prêche. Je suis en train de désintoxiquer. Je suis en train de prêcher. Je n'ai pas obligé de dire tout ça là. Voilà. Laisse-moi parler. Donc, Allah dit, il est le Dieu tout-puissant. Tant que tu vas m'interrompre, je reprends. Tant que tu ne restes pas tranquille que je finisse, dès que tu m'interromps, je reprends encore la prêche.
Voilà. J'ai dit, Allah dit qu'il est le Dieu, on dit que ce Dieu-là est le Dieu tout-puissant, celui qui a créé toutes les langues. Il dit que le Coran est venu pour tous les hommes. Allah est conscient que tout le monde n'est pas arabe. Donc Allah doit veiller à ce que le Coran, lorsqu'on doit le traduire, puisqu'il est le gardien du Coran, que ce soit le Coran en arabe, le Coran en français, le Coran en anglais, Allah doit veiller à ce que son message ne soit pas falsifié. Parce que quand tu dis tradition, c'est une mauvaise tradition, ça veut dire que le mot qui devait être mis là a été tronqué. Donc le Coran en français que nous avons, c'est un Coran corrompu. C'est parce que les mots, quand on dit A, lui dit B. C'est ce que M. Ami est en train de nous dire. Mais ça ne tient pas. C'est tellement léger. Nous, ici, là, ça ne passe pas. Donc, il faut chercher un autre argument, sinon ça ne passe pas. Pasteur Mina. Pasteur, quand on prend son jugé là, il ne se rend même pas compte que juger est plus grave en français. Voilà, c'est ce que je veux que vous fassiez. Venez maintenant à juger là. Voilà, c'est ce que je veux. Il ne s'en rend même pas compte. Ok, si Allah juge avec Mohamed, mais c'est très grave. Ok, comment explique. Explique maintenant. Comment grave? Fils du très haut. Attends, je vais relire le verset. Tu vas relire le verset pourquoi encore? Je voulais rebondir. Ouais, Koulibaly, attends, je vais relire et puis tu vas répondre, s'il te plaît. Regardez, Sourate 33, verset 36. Vous allez voir. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Point. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, c'est d'un égarement évident. Donc ici, Allah est associé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les deux sont associés ici. Mais normalement, on pose la question, comment les deux décident? Ils ont fait une assise, ils font une réunion, ou bien expliquez-nous ça, M. Ami. Comment les deux décident? Il faut prendre le même mot que tu veux, mais le mot que tu veux, mais comment les deux là s'arrangent? Débattre sur le Coran, il faut débattre le Coran avec les sens d'origine ou les sens, comme on appelle, du contexte. Là, moi, je peux parler. Mais pour dire la décision, là, moi, je ne vais pas parler sur ça, puisque ce n'est pas le contexte. Ça ne va pas avec le contexte. Même si je vais défendre, je ne vais pas défendre le faux. C'est une tradition, ça n'engage que les traducteurs. Ça n'engage pas les musulmans entièrement. Ça n'engage pas Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'engage pas le prophète. Moi, je défends ce qui engage Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est comme on appelle, dans le droit d'Allah. La décision, c'est le traducteur qui a dit ça. Si tu prends le mot, tu mets les sens du contexte, là, je peux te débattre, je peux faire débat sur ça. Mais la décision, là, ce n'est pas une sens de contexte. Donc, toi, tu comprends l'arabe que le traducteur là? Tu comprends l'arabe que le traducteur là? Oui. Tu comprends l'arabe que le traducteur là? Oui. Tu es sûr de toi? Mais tout à l'heure, on a fait un petit exercice. On a fait un petit exercice. On a vu que... Écoute-moi. Pourquoi tu me poses la même question plusieurs fois? Le mot destin dont tu as parlé n'était pas dans Écoute-moi. Pourquoi tu me poses la même question plusieurs fois? Je veux que ça rentre dans la tête des gens que tu n'es pas un homme honnête. Mais comment j'ai dit oui? J'ai dit oui. Mais c'est pasteur Mina. Parce que tu qu'il a écrit. Écoute-moi. C'est pas tous ceux qui ont écrit. Écoute-moi bien. Si tu dis que la traduction est mauvaise, que les traducteurs ont mal traduit, mais ça veut dire qu'en islam, vos savants, vos chèques, vos trucs, vous êtes trop des légers. C'est la même chose que les hadiths. Vous êtes trop légers. Comment vous pouvez laisser circuler un Coran que vous dites que c'est mal traduit? Mais il y a des gens qui vont mettre leur foi à ce qui est écrit. Mais c'est que vos savants, vos chèques, vos imams, vos intellectuels sont trop légers. Parce que comment on peut pas laisser circuler une mauvaise tradition qui va égarer les gens? C'est même ce qu'on arrive dans les hadiths. Quand vous êtes coincé, vous dites que le hadith c'est pas authentique. Vous dites authentique. Vous prenez pas les hadiths d'Aïf ou bien quoi? On dit ok. Vous dites authentique. Authentique là encore. Les gens ont fait des livres. Et ce sont les maisons musulmanes qui ont édité ces livres et qui l'ont mis sur le marché. Quand on va prendre ce même livre et puis on fait sortir encore ça dedans, vous dites non, c'est corrompu. Mais où sont vos savants pour vérifier ces documents qu'on va mettre sur le marché? Mais c'est très grave. Vous êtes trop léger. Vous êtes trop léger. Vous êtes léger. Monsieur Pasteur Mina.
Je peux parler, monsieur Pasteur? Oui, vas-y, je t'écoute, mais vous êtes trop léger. Voilà. Ça, je te dis en même temps. Ok, merci. Mais selon ce que tu viens d'indiquer, pourquoi nos savants laissent les traditions là éparpillées parmi les musulmans? Je te dis ça, même demain, les savants vont dire à les musulmans que de faire attention aux traditions du Coran. Même demain, les savants le disent chaque jour. Ils avertissent les gens de faire très attention au Coran traduit. C'est vous qui Ce sont les maisons d'édition arabes et musulmanes qui vendent ça sur le marché. Écoute-moi. Ce sont des, tu sais, quand on dit traduire quelque chose, Amir Abdallah, il a écrit, ça ne peut pas être il a écrit combien de fois, le livre original. Il a écrit combien de livres en arabe? Écoute-moi. Ils ont traduit, c'est pour aider les musulmans. Il a écrit combien de livres en arabe? Écoute-moi, c'est pour aider les musulmans qui ne comprennent pas arabe à avoir une petite compréhension ou une petite ouverture sur le Coran. Pour dire que non, on peut prendre ça pour débattre sur l'islam. Ce n'est pas fait pour ça. Les traditions là, ne sont pas faites pour ça. Quand tu veux débattre là sur l'islam, quand tu veux montrer que l'islam n'est pas vrai là, tu dois faire depuis la langue originelle, pas les traditions. Les traditions ne sont pas faites pour montrer que, non, que c'est le Coran originel. Non, ce n'est pas le Coran originel, c'est pour aider les gens, les musulmans qui ne comprennent pas arabe, pour avoir une petite compréhension concernant les religions. La tradition est faite pour ça. Pas la grande compréhension. Non, mais c'est impossible. Toute tradition est trahison. Ça, c'est impossible. C'est pas nous qui l'ont dit. C'est écrit que toute tradition est trahison. Tu as appris ça où? Ça, c'est un langage international, interplanétaire. Tout le monde le sait. C'est parce que tu ne veux pas accepter qu'aujourd'hui tu veux montrer que l'islam n'est pas vrai à travers les traditions du Coran. C'est impossible, toi aussi, monsieur. Tu ne peux pas démontrer que l'islam est faux à travers les traditions. Non, si tu es au sérieux, tu veux faire, va apprendre arabe pour mieux nous montrer, pour mieux nous démontrer que l'islam est faux. Tu ne peux pas nous montrer que l'islam est faux à travers les traditions. Moi, je dis les traditions là, les traditions là, c'est libre de quelqu'un comme toi. Monsieur Amir Abdallah, on t'a compris? Pour toi, la seule fuite en avant, c'est que c'est une mauvaise tradition. On a compris. On va écouter les autres musulmans. Monsieur Pasteur. Voilà. Merci de ton... Non, attends, on va écouter Aboul Majid. Non, je vais donner ma soirée. Je vais partir. Il doit partir. Non, si tu veux partir, il faut partir. On va écouter. Et tous les musulmans qui sont sur ce panel-là ne dites rien d'autre que la tradition est une mauvaise tradition. C'est toi qui es Mohamed. C'est toi qui es Mohamed. Moi, je suis un savant. Hein. Je vais te dire ça. Moi, je ne suis pas n'importe qui en islam. Voilà, l'islam, moi je connais l'islam. Moi j'ai étudié l'islam. Ça n'a pas de logique. Et si tu aurais étudié l'islam, tu sais que même les esclaves... Moi j'ai étudié l'islam. Écoute-moi, moi j'ai étudié l'islam. Si je dis savant là, c'est pas comme si je suis un grand savant international. Non, j'ai étudié l'islam. Si tu aurais étudié, tu sais très bien qu'il y a de l'islam. Maintenant là, vous allez prendre des musulmans non avertis, des musulmans qui ne connaissent rien sur la religion islamique. Ils vont venir intervenir. Ils ne peuvent rien dire. C'est qui sont musulmans là. Tu n'as pas étudié l'islam là. Tais-toi, il ne faut rien dire. Mais si tu aurais étudié bien, tu ne peux pas défendre l'islam sans apprendre l'islam. Je vais te dire ça. Faut pas. Mettez-vous tout le monde. On va tester si c'est un savant de l'islam. Sourate 33, verset 72. Faut pas que tu vas venir pour dire que tu vas défendre ta religion alors que tu ne connais rien sur la religion. Il faut te taire. Toi, tu connais, il faut te calmer. On va te poser une question maintenant. Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges, de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur. Alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Donc ici, monsieur le savant, on dit ici que nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé. Le ciel, les cieux ont refusé, la terre a refusé, les montagnes ont refusé de porter les charges de faire le bien et le mal, et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur. Donc le ciel, la terre, les cieux, la terre et les montagnes ont eu peur. Oh, lui là, on entend des là ton savant, tu peux t'embrouiller. Maintenant, il dit, donc on veut que tu nous expliques ça, monsieur le savant, il faut nous expliquer ce verset. Sourate 33, 72. Il allait où? Il faut sortir. Pasteur, demandez aux gens de tapoter le live. Hein. On n'est pas encore à 100 cas.
Les frères, tapotez. Il ne faut pas, ils vont nous signaler. Mettez bon là et puis tapotez, s'il vous plaît. On va tester. Voilà, il est en sourdine. Il est en sourdine, il n'a qu'à sortir de la sourdine. Mais monsieur Pasteur, il va parler avant qu'il ne sorte. Non, on ne veut pas que quelqu'un parle. Il ne faut pas nous mélanger. Non, c'est pas votre sujet là, c'est pas votre sujet là. Non, on ne veut rien entendre. On entend les choses. Le savant. Monsieur le savant, il faut sortir de la sourdine. Moi, c'est après qu'il prenne la sourate 931. Il va nous expliquer ça. Il est en train de lire son PDF. Monsieur le savant, pardon, sors. Pasteur, pardon. Mais pasteur, je pensais que tu allais lui donner la sourate 931. Là, il allait lire ça dans la langue originale. La sourate 931, voilà. pardon, pasteur. Comme il dit que la traduction n'est pas bonne. Hein. Pardonnez. Il a qu'à nous expliquer ce verset-là. Pardonnez, s'il vous plaît. Monsieur Ami, vous avez la parole. Sourate 33, 72. On vous attend, monsieur le savant. Expliquez-nous ce verset. Nous, on veut le comprendre. Il y a un qui a fui. Pasteur, pardon, je vais... On a fait le savant, toi tu connais quoi? Faut te taire. Ah, le savant est là, tu parles. J'ai dit la question c'est quoi? C'est quoi la question? Surah 33, verset 72. On veut que tu nous expliques ce verset. Tu lis et tu nous donnes l'explication. Ce que ça veut dire. Ok. Attendez-moi, je regarde dans le Coran, je viens. Je ne prends pas ta traduction mauvaise là. Hein. Dans tout le temps, il était parti là. Vous là. Moi, je n'étais pas parti là, j'étais là. Mais tu faisais quoi? Depuis que je t'appelais. Mais c'est pas vous qui avez fermé mon micro. Et moi là. Aïe. Monsieur le savant, on ne se fâche pas. Vas-y. Non, mais il ne faut pas mentir sur moi quand même. Tu as un vieux père là. Mais tu étais en sourdine ou bien tu n'étais pas en sourdine? Tu as dit que je suis parti, je ne suis pas parti. Tu as fermé mon micro. Quand tu étais en sourdine là, tu étais où? Quand tu étais en sourdine, tu étais où? Je ne suis pas parti. En tout cas, je ne suis pas parti. Quand tu dis que tu es parti, là, ça veut dire que j'ai fui. Pourquoi tu t'es mis en sourdine? Non, c'est toi qui avais fermé mon micro, c'est pas moi. Ok, il faut expliquer le verset. Surah 33, 72. Tout le monde veut avoir l'explication. Attends, je viens, je regarde dans le Coran. Je viens tout de suite. Aïe. Aïe, tu es presque pas, il y a quoi? Tu veux l'explication, non? Un savant qui entend tituber comme ça sur un petit verset, depuis là. Tu penses que ça là, c'est ma parole? C'est la parole de Dieu. Mais tu dis tu as étudié. Il n'a même pas mémorisé le Coran encore. Ah, tu as remarqué ça, hein? C'est pas le verset que je cherche. Écoutez-moi, attendez. Tu t'as cherché tes savants, quoi. C'est le tafsir. Il est en train de lire le tafsir. Ah, ça, moi. Non, pasteur, c'est pas le verset il cherche, il est en train de lire le tafsir. Tu dis, un savant qui dit tafsir de ses savants. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Non. Elle a dit, bon, je n'ai pas le niveau en français, mais je vais me débrouiller pour expliquer en français. Ou bien si vous comprenez tout là, mieux, je vais dire en tout là. Non, tu parles bien le français, alors, en français. Ok. Inna aradna al-amanata. Nous avons proposé, c'est ce que j'ai compris en français. Aradna, le mot aradna, ça veut dire, comment on appelle, ce n'est pas comme si en arabe, là, quand tu dis aradna shay, ce n'est pas de lui dire prends ou bien tiens, ce n'est pas ça en arabe. Le mot aradna, ça veut dire proposer ou, bon, je ne sais pas si c'est le vrai mot en français en tout cas, parce que je n'ai pas le niveau en français, mais... Ouais, c'est le mot proposé qui est là, c'est ça, on est d'accord, c'est le mot proposé. Ok, ça peut être ça, mais c'est comme si tu lui as montré quelque chose, quoi. Si il a le choix de prendre, il a le choix de laisser. Le mot aradna, c'est ce que ça veut dire en arabe. Al-amanata, ça veut dire la confiance. Le mot amana, ça veut dire la confiance. C'est comme si Dieu a proposé la confiance aux cieux et à la terre. Et avec les montagnes aussi. Fa'abayna an yahmilnaha. Ils ont refusé de la prendre. De prendre quoi? La confiance que Dieu leur a proposée. Wa ashfaqna minha. Ils ont eu peur de la confiance. Wa hamalaha al-insan. Et l'homme l'a pris. L'homme a pris la confiance là.
l'homme qui a pris la confiance, les hommes, les humains, ils sont devenus des injustes, des ignorants. Bon, c'est mon français, hein, voilà. En tout cas, ouais, c'est ce que je peux dire en français, quoi. Voilà, qu'est-ce que tu veux savoir? Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Comme quoi? C'est que tu veux savoir, faut dire ça. Non, le verset veut dire quoi? Ce qu'elle a dit là, ça veut dire quoi? C'est ce que je demande. J'ai dit ça en français, j'ai dit tous les versets en français déjà, non? Oui, mais là, ça veut dire quoi? Tu as lu en français, tu as fait la translation en français. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que Allah vient de dire là, que tu as entendu en français, c'est ce que ça veut dire. Si toi tu veux savoir quelque chose là, tu me poses la question directement. Pose-moi la question directement. Eh, Seigneur, il y a quoi? Non, mais sois direct avec moi. Pose-moi la question directement. Moi, j'ai dit le verset veut dire quoi? Qu'est-ce que Allah veut dire? C'est ce que je viens de dire en français là. C'est ce que ça veut dire là. C'est ce que je viens de dire en français là, non? Ça veut dire quoi? Faut répéter, on n'a rien compris. Non. Je n'ai pas le temps pour ça. Ah, toi aussi. Ah, le savant est KO. Le savant peut pas expliquer. Mais j'ai déjà dit en français, tu me demandes encore qu'est-ce que ça veut dire. Ce que je viens de dire en français là, c'est quoi? Monsieur le savant, ici là, faut être humble, hein. Sinon, ici là, non, on va te déshabiller. Ça, jamais, tu peux pas. Wallah, tu peux pas. Bah là, tu es KO, faut expliquer. Mais j'ai déjà dit en français, tu dis des diables. Bonjour. Tu n'as pas que traduit. On dit bonjour, pardon. Oustaz, faut t'aider, pardon. Ok. Bonjour. Allah avait dit qu'il a proposé sa confiance au ciel et aux terres et aux montagnes, et les montagnes ont refusé avec les cieux, quoi là, je sais pas en français comment on dit. Maintenant c'est l'homme qui l'a pris. C'est ce que ça veut dire. Non, c'est pas fini. Ils disent ils ont eu peur, ils ont refusé de la porter et ont eu peur. Excusez-moi, oui. Faut pas sauter. Je voulais intervenir. Comment les cieux, la terre et les montagnes ont eu peur. Pourquoi ils ont eu peur? Ils ont eu peur de quoi? Excusez-moi, je voulais intervenir. Est-ce que les montagnes parlent? Ils ont eu peur de quoi? Oh, mon ami, faut te buter. Ah, c'est ça ta question. Mais voilà, ils ont eu peur. Allah parlait avec le ciel, les cieux. Mais quand je traduisais là, j'ai dit ça, non? Calme-toi. Les montagnes, les cieux ont refusé la responsabilité de porter le bien et le mal. Et ils ont eu peur. Allah dit, ils ont eu peur. Bon, comment les montagnes ont eu peur, comment les cieux ont eu peur, comment la terre a eu peur, et comment ils ont refusé, c'est qu'Allah les a. Faut nous expliquer ça. C'est le voilà. Nam, Mohamed. Ok, Fadel. Bonjour, monsieur, le pasteur. Ah, il dit de le laisser dans le savant KO. Toi, tu viens, Oustaz, toi, tu viens, tu lances le code. Ouais, Oustaz, calme-toi. Il dit l'autre, t'as qu'à le laisser. Il a vu que Ami est KO. Moi, je voulais intervenir. Toi, tu es KO. On va écouter Oustaz. Allons-y, Oustaz. Bonjour, mes frères. Bonjour, monsieur Oustaz. Salam alaikum. Comment vous allez? On va très bien, Oustaz. Ok. Le sujet, c'est quoi? Surah 33, verset 72. Je vais lire, tu vas nous expliquer. Oui. Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges, de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur. C'est-à-dire que les cieux, la terre... Attends, comme toi. Les cieux, la terre et les montagnes ont eu peur. Ils ont refusé d'abord de porter les charges, de faire le bien et d'éviter le mal. Et ils ont refusé de porter et ils ont eu peur. C'est-à-dire les cieux ont eu peur, la terre a eu peur et les montagnes aussi ont eu peur. Alors que l'homme s'en est chargé, c'est l'homme qui a accepté de porter la leçon de bien et le mal, car il est très injuste. On dit qu'il est très injuste envers lui-même et très ignorant. On dit aux musulmans de nous expliquer qu'est-ce qu'Allah veut dire par là. Maintenant, qu'est-ce que vous avez compris, monsieur le pasteur? Je n'ai rien compris, je veux que tu m'expliques. Je n'ai rien compris, explique-moi. Merci. Maintenant, la confiance ici, là, Dieu parle de l'islam. Ah, donc les cieux devaient devenir musulmans. Tu dis quoi? Les cieux devaient devenir musulmans, quoi. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Écoutez. Donc Allah les a proposé l'islam. Écoutez, c'est comme Dieu avait proposé, comme on appelle la confiance là. Quand on dit la confiance, c'est l'adoration et l'unicité de Dieu. C'est comme on ne doit pas associer. Le ciel devait avoir la confiance
et puis mais attends, Nabo, je vais expliquer, mon pasteur. Oh, bon, c'est pas comme ça que vraiment. On ne pourra pas se comprendre, monsieur le pasteur. Oustaz, pardon, j'ai Écoute, compris. je vais bien expliquer. D'accord, Oustaz. C'est comme Dieu avait proposé l'islam, la confiance ici, là, c'est-à-dire, ça peut prendre l'islam, ça peut prendre aussi, n'associe pas à Dieu. Donc, Dieu avait proposé l'islam aux cieux et la terre aussi, les montagnes. Donc, ils ont refusé. Ça veut dire quoi? Parce que c'est une responsabilité. Donc, c'est comme Dieu veut montrer quoi? Il veut nous dire, comment on appelle l'islam là, c'est une responsabilité. Donc, c'est l'être humain qui a accepté d'être musulman. Donc, quand il a accepté d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme c'est nous qui avons accepté d'être soumis à nos créateurs, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, bon, cette responsabilité-là, donc, c'est comme, c'est ça qui nous donne la valeur humaine. Est-ce que vous comprenez? Non, on ne comprend rien hein, pour le moment. On ne comprend rien. Ce que tu te racontes là. Ah, il est parti aussi en Soudine. Donc, Allah a proposé aux cieux de devenir musulmans. Il s'en va lire son tafsir encore. Pasteur, Il s'en va lire le tafsir encore. Donc, dans le ciel devait faire les 5 prières de l'islam. Le ciel, les cieux devaient prier. Il devait aller au Hajj, les montagnes devaient aller au pèlerinage. Voilà, il devait faire la tawaf. pasteur. Les montagnes devaient prendre la pollution, ils ont eu peur. Pasteur, Donne-moi la parole. attends, faut te muter, pardon. Faut te taper, on parle aussi à quoi? Pasteur, donc, il dit, donc ça veut dire que les montagnes, eux, refusent de se soumettre à Dieu. Ouais, ils ont refusé. Hein? Montagne refuse de se soumettre à Dieu. Ouais, ils ont refusé. C'est les mécréants, ouais. À quel moment S'il les a ordonnés, et là on dit ils ont refusé. Mais pasteur, Il les a pas ordonnés. il faut comprendre pourquoi ils ont refusé. Parce que Allah, l'enfer là, c'est irrévocable. Lui, s'ils avaient accepté, ils allaient passer par l'enfer. Donc ils ont eu peur. Ils ont eu peur de passer par l'enfer et puis ils ont refusé. Donc ça veut dire que les montagnes qui sont ineptes, qui n'ont pas de décision, le ciel qui n'a pas de décision, Dieu domine sur toute sa créature. Mais on nous dit ici que les montagnes ont refusé de se soumettre à Dieu. Et le ciel a refusé de se soumettre à Dieu. Non, c'était mécréant. Ouais, musulman, oui, fort. Le panel, et puis personne ne clique sur vous. Vous allez vous sentir comment? Le Coran n'a pas dit cela, ce sont des interprétations. J'étais en haut ici. J'étais en haut ici, j'étais en haut ici. Voilà, faut te taire. J'étais en haut, oui, et puis j'ai bien parlé. Vous L'Oustaz est venu. Vous n'avez pas pu. Ami, oui. Ton Oustaz t'a donné l'ordre. Ami, ton Oustaz t'a donné l'ordre de te taire. Tu as accepté de te taire, faut te taire. Allô. Ouais, ça. Eh bien, tu es parti. Ouais, allô. Tu as fini de lire. Tu as fini de lire le tafsir. Ok, monsieur le pasteur. Il va venir me poser une question, regardez. Au lieu d'expliquer, Non, c'est pas. Toi, tu ne comprends rien dans le Coran. Comment est-ce que je peux te poser une question? Tu ne peux pas me convaincre dans le Coran. Voilà, c'est-à-dire, écoutez, monsieur le pasteur, pour mieux comprendre le Coran, il faut avoir la science coranique aussi. Il faut bien comprendre la langue arabe. Écoutez-moi, je vais expliquer, parce que votre problème là, c'est que vous partez ramasser les versets coraniques, alors que vous n'avez pas, comme on appelle la connaissance sur la science coranique, et puis la langue arabe aussi. Écoutez-moi, écoutez. Quand Dieu dit on n'a pas besoin d'état moral. Donc, on dit d'expliquer le verset. Écoutez-moi, je vais expliquer. Écoutez d'abord. Allons doucement, monsieur le pasteur. On va se comprendre. Donc, quand Dieu dit Fa'abeina, le mot Abeina en arabe là, quand tu dis le mot Abeina, c'est comme, si on peut traduire. On ne peut pas dire ils ont refusé, c'est pas comme ça on dit. Ils ont eu peur, comme on appelle, de prendre cette responsabilité.
C'est comme ils ont eu peur de prendre cette responsabilité. Parce pourquoi? Mais un être humain a pris cette responsabilité. Pourquoi ils ont eu peur à prendre cette responsabilité? Pourquoi? Merci. Voilà, pourquoi? Pourquoi ils ont eu peur? Non, moi tu demandes, comme que toi tu fais comme tu connais tout dans le Coran là. Je vais te dire que c'est le verset, le plus absurde. Tu as dit que... Attends, fils de Cléo, attends. La tradition que tu fais là, c'est pas correct. C'est pas correct. On dit pas qu'ils ont refusé. Écoute-moi. J'ai dit, c'est le verset le plus absurde qui n'a existé parce que on ne peut pas dire aux cieux, les cieux là, c'est pas un être humain. C'est pas un être vivant. On ne peut pas lui proposer l'islam. La terre. Non. La terre. Attends, laisse-moi parler. Okay. La terre là, c'est pas un être humain. On ne peut pas proposer l'islam à la terre. Les montagnes là, ce ne sont pas des êtres humains. On ne peut pas leur proposer l'islam. C'est une absurdité totale. Donc comment ils ont parlé? Donc les cieux ont parlé, la terre a parlé, les montagnes ont parlé pour dire Allah, non. Et puis ils disent ils ont eu peur. Ils disent les cieux ont eu peur. C'est-à-dire le ciel tremblait comme ça. Le ciel a une tête, là, des oreilles, il tremblait. La terre aussi tremblait. Nous on a peur, on ne veut pas. Les montagnes aussi ont peur. Ils tremblent, nous on ne veut pas. Il y a vraiment des trucs comme ça. Ça, c'est ça que vous appelez parole de Dieu. Ça, c'est absurde. Okay, vous ne pouvez pas expliquer. J'ai une question à vous poser. Vous ne pouvez pas expliquer ça. Pasteur, j'ai une question à vous poser. On va nous expliquer, on va poser une question. On va poser une question, pardon, on va nous embêter. Non, j'ai une question à vous poser. Non. On va nous poser une question. Il faut nous expliquer. Oustaz est là, Oustaz il te terre. Laisse Oustaz. Toi, tu n'as rien à dire. Donc, tu me fuis. Ton Oustaz est là en soudine. Regarde, petit verset, il va en soudine, son maïché, quoi. Alors que toi-même, peut-être, c'était mieux. Écoute-moi. Sérieux, viens te mettre en grand. Ami, c'était mieux. Sinon, Oustaz là, il est pas Ami, tu étais mieux. Ami, il faut parler. Ami est mieux. Sinon, Oustaz là. Écoute-moi, maintenant, je voulais vous dire quoi. Quand tu dis que non, que les montagnes ont refusé, les montagnes ont eu peur, ils ne sont pas des humains, qu'on va leur proposer quelque chose, ils vont avoir peur, machin. Moi, je veux que tu comprennes. Il y a des choses que nous on ne peut pas faire. Les trucs montagnes, ils ne parlent pas, nous on n'entend pas, même s'ils parlent, on n'entend pas. Ils ne peuvent pas parler, on ne peut pas leur adresser aussi la parole, c'est vrai. Mais est-ce que les créateurs ne peuvent pas parler avec toutes ces créatures? Les créateurs ne peuvent pas, ils peuvent parler avec toutes ces créatures. Que nous on le peut ou pas, nous on le peut ou pas là. Pas de logique, ce n'est pas logique. C'est logique, c'est tellement logique. Pour nous, ce n'est pas logique. Oui, mais sont un peu logiques. Toi, tu ne peux pas ressusciter. Ustaz Amir, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Le frère qui dit c'est pas logique, là, frère, il y a une sourate que je cherche, la sourate 16, je faisais au verset combien? Allah dit, les hommes de toutes choses, à gauche et à droite, quand ils se couchent là, ils ont leur manière d'adorer Allah. Et puis il dit, nous les êtres humains là, c'est nous à comprendre pas leur manière d'adorer Allah. Voilà. Maintenant, tu dis c'est comme ça. Ça, moi, si je veux qu'on débatte, je vais tellement t'éteindre si tu vas Pasteur, Abdoul là, c'est cané. Ah, moi je suis calme, moi je parle pas, mais si tu veux, c'est pas parce que toi tu ne peux pas faire. Le frère Wes, on va écouter Ami, après tu prends la parole. Voilà, taisez-vous d'abord, moi je pas de soucis, on va voir. Voilà, donc tu écoutes et puis tu rebondis. On va écouter Ami, après je te promets, dès qu'il finit, tu prends la parole, oui. C'est pas parce que toi tu ne peux pas faire que c'est impossible. Comment? Je dis c'est pas parce que toi tu ne peux pas faire. Laissez Ami, ceux qui veulent parler, si vous voulez parler après, attendez. Laissez-le s'exprimer, après vous allez répondre. Non, j'ai dit de regarde ton WhatsApp, s'il te plaît. D'accord, ok, merci. Vas-y, Ami. C'est pas parce que tu ne peux pas faire avec ta capacité humaine que Allah ne peut pas le faire. Non, ça ne veut rien dire. Quand Jésus est venu, Jésus a fait quoi? Il a ressuscité des morts. Est-ce que toi, tu peux faire ça? Toi et puis moi, on peut faire ça? On ne peut pas. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas exister. Ça ne veut rien dire que non, les montagnes ne parlent pas, les montagnes ne peuvent pas avoir peur. Non. Et puis, dans le Coran n'a pas dit que l'islam, le Coran a dit, moi je donne toujours les mots du Coran, les traditions avec les interprétations, moi je ne prends pas ça ici, parce que je parle avec quelqu'un qui n'est pas musulman,
Je ne peux pas prendre la tradition pour lui convaincre. Je ne peux pas prendre créatures-là. Et ces créatures-là ont refusé de prendre et ont eu peur de, comment on appelle, de la fin de cette amana, de la confiance. Ce que ça va leur, ce qui va les arriver après avoir pris cette confiance. Ils ont eu peur. Oui, toi tu peux pas parler à les montagnes. Oui, mais Dieu ne peut pas. Ça c'est faux. Dieu peut les parler. C'est pas parce que toi tu ne peux pas que Dieu ne peut pas. Non, ça veut rien dire. Il leur dit quoi concrètement? Wes, laisse-le finir. Wes, laisse-le finir. Tu prends la parole, s'il te plaît. Il dit quoi? Il dit quoi? Wes dit quoi? Ah, ton oustad t'a abandonné, hein, ami. Oustad t'a abandonné. Wes dit quoi? Wes, laisse ça. Laisse ces propagandes là. Moi, je m'en fous de tout ça là. Tu es tombé, Oustad t'a abandonné, Oustad t'a dit de te taire. Moi, je ne regarde, je n'écoute pas ces gens. Et puis, ça ne m'influence pas aussi. Donc, laissez tout ça là. Voilà. Tu ne faut pas te fatiguer de parler ces gens de mots pour m'influencer. Non, 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 non. Je suis habitué à les débats religieux. Donc, tu es tombé là, tu es rentré là, tu es tombé, non. Oustad est parti pour te laisser, Oustad t'a dit de te taire, tu dis rien. Tout ça là, ça m'est égal. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Non, tu n'es pas obligé de me le dire. Je le vois, il est parti. Tu n'es pas obligé de me le dire. Tu veux m'influencer avec tes mots. On va te rappeler ça. On te rappelle ça. Non, mais tu n'es pas obligé. Ça n'a aucun sens. En tout cas, c'est que moi, je te dis, comment on appelle, pour défier l'islam, il faut apprendre d'abord la langue originale du Coran. C'est tout ce que je peux te dire avant de venir démontrer aux gens que l'islam est faux. Tu ne peux pas démontrer aux gens que l'islam est faux à travers les traditions et les traductions et les interprétations. Non, c'est impossible. C'est tout ce que je voulais vous dire. Salam alaikum. Non, mais le problème, c'est quoi? Ben, si on a compris, le problème, c'est quoi? C'est que toi qui dis que tu connais l'islam. Salam wa baraka. Tu as les difficultés de nous expliquer. Ça fait pitié. Mais je t'ai expliqué plusieurs choses. Tu dis tout à tout ça que j'ai les difficultés. Tu n'as rien expliqué, tu n'as pas été capable d'expliquer. Si tu es juste. Écoute, quand tu parlais, je me suis muté. Il faut te muter aussi. Voilà, quand tu parlais, on t'a écouté. Donc, j'ai dit, tout ce que tu racontes là, ça, c'est la mosquée. Ici, ça ne passe pas ici, là. Ce sont les débats intellectuels. On veut les preuves, les arguments. Tu dis que toi, tu as étudié l'islam, on t'a donné un verset. On dit d'expliquer, tu n'es pas capable d'expliquer. Et tu vas nous faire quoi? Premier verset, tu es monté, tu n'as pas été capable d'expliquer. Tu mets l'accent sur la traduction. C'est une fuite en avant. Il faut être un homme. Arrête de fuir arabe. Tu crois que toute la terre, il y a combien d'arabes? Donc Allah ne sait pas que tous les hommes là ne sont pas arabes. Arrête de nous distraire là. Arrête de faire croire que l'arabe c'est la meilleure des langues. Même si on vous dit que vous allez parler arabe au paradis. C'est ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Non mais quand on vous entend parler, vous êtes en train de faire l'apologie de l'arabe, faire croire que l'arabe est supérieur aux autres langues. 1, 2, 3, arabe. C'est quoi? On te dit d'expliquer un verset, il faut expliquer. C'est toi qui comprends l'arabe, nous on ne comprend pas, mais tu ne peux même pas expliquer un verset simple. Tu ne peux même pas. Quand on demande la traduction, tu dis la traduction n'est pas des bons. Oui, tu as la parole. Ok, donc du coup, moi, ça va être simple. Je vais poser des questions simples qui sont logiques. Hein. On est logique. Dans un premier temps, moi, ma question, elle est que si, donc c'est ce qui est écrit, on dit que, ma question, elle est que, d'accord? On dit que Mohamed, c'est le chemin. Moi, je suis pas bien. Je suis un peu coupé, donc je vais vous laisser. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que comment ça se fait que si Mohamed... Je vous remercie beaucoup. Comment une personne Okay. qui serait dit qu'il vient le messager de Allah, genre qui parle au nom de Allah, comment une personne qui est prophète, qui est Jésus, a fait plus de miracles que lui, en fait? Comment on parle plus de Jésus qu'on parle de Mohamed? Il y a un truc j'ai même parlé avec mon pote qui était musulman, lui-même, il savait pas me dire, parce qu'il avait pas les sources. Je suis désolé, mais comment une personne qui vient en premier, la personne second toi te dit que je ramène le message, mais il fait moins que toi? C'est pas logique. Il y a quelque chose. Faut se dire qu'il y a... Où est la logique? C'est ça. Voilà, comment on appelle? Mais du coup, Abdul, faut me répondre. Où est la logique? Il faut nous répondre maintenant. Il faut répondre au verset. Pasteur, c'est Cané. C'est le deuxième compte de Cané. Pasteur, c'est le deuxième compte de Cané. C'est Cané. Abdul Majid, là, c'est Cané.
C'est pas Cané. Elle, c'est Cané. Oui, pasteur, mais oui, c'est Cané. C'est Cané, c'est lui. On se connaît. Oui, pasteur, mais là. Donc, quand vous expliquez le verset, pardon. Non, les frères sont passés, ils ont expliqué. Pasteur, mais là, on t'a toujours dit, il faut arrêter le mot. Mais ils ont fui. Bon, ouais, non, c'est pas grave. Et moi, la deuxième chose aussi que je veux dire, c'est ça aussi, je parlais avec mon pote. Non, parce que les frères sont passés, ils ont expliqué comme ils peuvent. Bon, moi, je. Ils ont dit quoi? Ils ont expliqué comme ils peuvent. Ils ont dit ce qu'ils pouvaient dire. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il faut nous rappeler. Oui, ils comprennent l'arabe que moi. Ils lisent le Coran en arabe. Mais c'est toujours la même. En fait, il vient de le dire, c'est toujours la même chose. L'arabe. Mais c'est pas tout le monde qui est arabe. Nous, la Bible, est-ce qu'on te dit, il faut truc. Nous, c'est traduit en français. C'est hébreu, c'est traduit en français. Si tu lis la Bible, tu comprends de A à Z. Il n'y a pas un moment où tu dis, tu ne comprends pas. T'as pas besoin de dire, tu dois aller voir en hébreu. Allez, 2-3 mots. Maximum 2-3. Vous, c'est tout le temps la même chose. Je parle même pas de ça. Le pasteur m'a posé une question. Je parle même pas de l'arabe, hébreu. Abdul, Cané, si tu n'as pas d'explication sur ce verset, faut dire au pasteur, pasteur, moi j'ai pas d'explication, si on peut aller sur le sujet. Maintenant ton frère là, il m'interrompt. Hein, c'est ça, je veux dire. Regarde droit devant toi. Vas-y. Voilà, c'est tout. Laisse-moi parler. Pasteur, les frères sont passés, ils ont expliqué comme ils peuvent. Donc, moi, je ne peux rien dire sur ça. Hein. Voilà, je n'ai pas cette connaissance, cette science-là pour expliquer ce verset. Ils ont refusé ou bien ils ont fait ci et là. Pourquoi non? Allah ou Alam. C'est tout ce que je peux dire. Ah, ben si, ouais, ça c'est un homme. Il est honnête. Il est vraiment honnête. Il faut parler maintenant. Ouais, Adam, il faut parler maintenant. Voilà. Mais comme tes savants étaient là, on voulait faire comment? Adam, il faut parler. En tout cas, non, on s'est laissé sur quelque chose. Moi, je vais revenir dessus. Parce que vous avez dit beaucoup de choses qui sont contre la vérité. Ok. Passez à un comédien. Vas-y. Ok, merci de m'avoir donné la parole. On s'est laissé sur une chose, qui est la sourate 33, non, sourate 69, verset 40, si je ne me trompe pas. C'est là-bas que tu es parti encore. Souvent, il y a des mots là, il faut pas. Nous sommes des musulmans, il ne faut pas le dire. Comédien là, il ne faut pas dire. Ok, merci, je le dis. Monsieur Pasteur, pardon, excuse-moi si j'étais offensé au fait. Il n'y a pas de problème. Je t'ai pardonné. Allons-y. Okay. Merci beaucoup. Merci, Cal. On s'est laissé sur une sourate qui est la sourate 69, verset 40. Vous avez dit que non, que la parole qui est là, que non, que ça veut dire que non, le Coran vient d'Allah. Maintenant, je vous ai posé la question. Est-ce que lui qui parle ici là, est-ce que le pasteur n'a pas dit que le Coran vient d'Allah? Non, Adams, le pasteur n'a jamais dit que le Coran vient d'Allah. C'est le fils du Très-Haut qui disait ça. Il n'a jamais dit ça. C'est le fils du Très-Haut qui disait ça. Non, je n'ai pas dit que le Coran vient d'Allah aussi. En nous, ce qu'on a dit depuis le début, on dit c'est Djibril qui a parlé dans le Coran. Voilà, c'est ça, il vient nettoyer là. C'est ça, il vient nettoyer là. Vous avez dit contre la vérité. C'est faux. Ça ne veut pas dire que quelqu'un enseigne. Ça veut pas dire que quelqu'un enseigne quelque chose, que non, que cette chose vient de lui. Les professeurs de 2024 là, quand ils enseignent les élèves là, est-ce que l'enseignement qu'ils donnent, est-ce que ça vient de lui? Non. Est-ce que qui peut me lire entre vous deux, entre M. Pasteur Ménard et puis le fils du Très-Haut, la sourate 11, verset 17, ça va me faire plaisir. Mon ami, il faut lire ton verset. On va nous distraire ici. S'il vous plaît. Abdul Majid. Il faut lire ton verset. Abdul Majid. Oui, frère. Vous pouvez me lire la sourate 11, verset 17. D'accord, sourate Oud. Voilà, on va voir si vraiment ça vient de Djibril. D'accord. Alhamdulillah, on dit, est-ce que celui qui se fonde sur une preuve évidente, le Coran venant de son Seigneur, est récité par un témoin, l'ange Gabriel, de sa part, cependant qu'avant lui, Mohammed, il y avait le livre de Moïse tenant le de guide et de miséricorde, et meilleur, ou bien celui qui se fond sur aucune preuve valable. Ceux-là, ils croient. Mais quiconque d'entre eux s'enfonce, n'y croit pas, aura le feu comme rendez-vous. Ne sois donc pas en doute au sujet de ce Coran.
qui est la vérité venant de ton Seigneur, mais la plupart des gens n'y croient pas. Ok, monsieur pasteur, maintenant, et puis le fils du Très-Haut, je vous pose la question. Le Coran là, ça vient de qui? Et puis qui est témoin? Non, ici d'abord, Surat 11, verset 17, c'est Gibril qui parle. On est d'accord? Non, attends, je dis, le verset là, le Coran là, ça vient de qui? Et puis, est-ce que c'est Gibril qui parle? Est-ce que c'est Gibril qui parle? Réponds, est-ce que c'est Gibril qui parle? Surat 11, 17, c'est Gibril qui parle, mais c'est qui parle? C'est la parole d'Allah, c'est la parole d'Allah. Ça oui, vient d'Allah. Qui parle ici? C'est la parole d'Allah, c'est la parole de Kofi. C'est qui parle ici là? C'est Allah, c'est la parole d'Allah. C'est Allah qui parle? Oui, c'est la parole d'Allah. C'est faux, c'est pas Allah qui parle. Je te donne un verset. Non, attends, attends. Faut pas finir ma question. Faut pas finir ma question. J'ai dit, le Coran là, ça vient de qui? Et puis qui est le témoin? Je vais te dire, ça vient. Faut te calmer, je vais lire. Faut te calmer. Non, vous avez dit que non, le Coran vient de Djibril, non? Faut te calmer. Moi, j'ai lu vous avez dit quoi? Le verset que vous avez pris pour dire que non. On va pas lire Bible, c'est même Coran. Faut te calmer. Non, attends. On va finir ici d'abord. Faut te calmer. On va lire. Ça vient de qui? Par l'étoile à son déclin. Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Djibril à la force prodigieuse. Qui a enseigné le Coran? C'est l'ange Djibril. Donc, sur la 11, verset 17, c'est Djibril qui parle. Oui, je suis d'accord avec le verset. C'est Djibril qui a enseigné. C'est Djibril qui a enseigné. Mais est-ce que ce que Djibril a enseigné, est-ce que ça vient de lui? Est-ce que c'est Allah qui a enseigné Mohamed? Non, attends, non, on va s'entendre, J'ai dit, attends, hein? Est-ce que c'est Allah qui a enseigné directement Mohamed? Mais dans le Coran, on dit c'est Djibril qui est l'intermédiaire entre Allah et puis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah n'a pas enseigné directement. C'est lui qui envoie la révélation. Ça là, Allah n'a pas parlé avec ça là, c'est on dit. Ce que tu es en train de dire là, c'est on dit. Oh putain, attendez, regarde. On va se comprendre. On va se comprendre. Un fils du Très-Haut. Les hommes peuvent continuer avec lui. Ça me donne des migraines inutiles là. Mais ça peut vous donner migraine parce que vous n'arrivez pas à me répondre. Fils du Très-Haut, je suis avec vous. Vous avez donné un verset. Adams. Oui, attends. Adams. Oui. Attends. Est-ce que tu permets qu'on échange calmement et qu'on se comprenne? Voilà, il faut qu'on échange calmement, on va se comprendre. Ok. Je dis, le verset que le pasteur vient de te donner montre clairement que c'est Djibril qui a enseigné le Coran à Mohamed. Ce que tu vas faire là, donne-nous une sourate où Allah est en train de parler à Djibril. Faut nous donner une sourate où Allah est en train de parler à Djibril. Je ne veux pas on dit, Je ne veux pas on dit que ça vient d'Allah. Ouais, Djibril dit que ça vient d'Allah. C'est Djibril qui est venu dire que ça vient d'Allah. Mahomet dit que ça vient d'Allah. Non, c'est trop long. Faut nous donner une sourate où Allah est en train de parler à Djibril. Vous avez fini, non? Faut nous donner la sourate là, j'ai fini. C'est la sourate là, où Allah est en train de parler à Djibril. Faut te muter. Non, regarde, ce qu'on est dessus là, ce qui va nous séparer là, c'est ça. Ça vient de qui? Non, on dit que ça vient d'Allah. Mahomet dit que ça vient d'Allah. Lui, il a dit que ça vient d'ici. Ça là, c'est on dit. Donne-nous une sourate où Allah est en train de parler à Djibril. Et puis par là, ben fini. De un, vous avez commencé quelque chose et puis vous ne pouvez pas terminer. Vous avez dit, vous avez pris un verset pour dire que non, parce que il s'est dit dans le verset que non, Djibril a enseigné à Muhammad. Est-ce que ce que Djibril est en train d'enseigner, est-ce que ça vient de lui? Vous ne m'avez pas répondu. On a pris un verset, vous avez dit que non, à travers ce verset, que non, le Coran, la parole, là, ça vient de Djibril. J'ai dit non, ça ne vient pas de Djibril, mais c'est Djibril qui a enseigné, mais ce que Djibril enseigne, ça vient d'Allah. Je vous ai donné un verset clair.
Je vous ai posé 2 questions. J'ai dit selon le verset qui est là. Le Coran là, ça vient de qui? Et puis le témoin c'est qui? Vous avez fui la question. Vous allez me répondre à ces 3 questions d'abord avant qu'on avance. Il raconte quoi, ce gars? Adams. Non, mets ta main dessus. Adams. Oui, mais quand ça va faire la césar, tu as... C'est qui ça? Attends, fils du Très-Haut, c'est toi qui avais la parole, non? Oui, pasteur, c'est moi qui avais la parole. J'ai dit, le verset qu'il a donné là, c'est Djibril qui parle là-bas. C'est Djibril qui est venu dire que Allah l'a envoyé. C'est Djibril qui parle, c'est pas Allah qui parle. Il n'a qu'à me donner un verset où Allah est en train de parler à Djibril. C'est ce que moi je veux. On dit là, Djibril dit que c'est Allah qui l'a envoyé. Mahomet dit que c'est Allah. C'est toujours Djibril qui parle. Tout ça, c'est la parole de Djibril. C'est Djibril qui est venu dire que Allah l'a envoyé. C'est lui qui est venu dire à Mahomet que ceci. Tout ça, c'est la parole de Djibril. Je veux un verset où Allah est en train de parler directement à Djibril. Si Allah ne parle pas aussi, il n'a qu'à nous dire qu'Allah ne parle pas. Si Allah parle là, il n'a qu'à nous donner un verset où Allah est en train de parler à Djibril. Mais on dit, Djibril vient, c'est lui, il vient dire, et puis c'est trop compliqué. Il n'a qu'à donner un verset où Allah est en train de parler à Djibril. Ça va être compliqué pour toi. Puisque les questions que je t'ai posées, jusqu'à la fin de temps, tu ne pourras pas répondre. Parce que tu sais au fond de toi que non, le Coran là, ça vient d'Allah, mais tu ne veux pas faire sortir. Qui t'a dit que le Coran vient d'Allah? Qui t'a dit ça? Djibril a fait qui? Qui t'a dit que le Coran vient d'Allah? Djibril a fait qui d'abord? Qui t'a dit que le Coran vient d'Allah?